Ravi de vous retrouver pour cette première édition complète de la journée sur Al-Oula, retardée en raison de la retransmission en direct des séances parlementaires hebdomadaires. Voici les titres de l'actualité. Plus que quelques jours avant les épreuves du bac, plus de 440 000 candidats peaufinent leur préparation, tout comme les académies régionales. À suivre, reportage à Casablanca. À elle seule, la région Casastat compte plus de 160 000 candidats. Journée mondiale de l'Afrique, partage et solidarité au menu du Ftour organisé à Martil en l'honneur d'étudiants africains gracieusement conviés à un moment de communion. Et puis nous irons au Moyen Atlas à Midit pour découvrir une des plus belles kasbahs de la région, la kasbah Atman Moussa, vieille de plusieurs siècles. Elle retrouve aujourd'hui sa gloire après des travaux de réhabilitation. L'observation du croissant lunaire du mois de Shawwal se fera demain, mardi. Dans un communiqué, le ministère des Habous et des Affaires islamiques invite les juges, Nader et délégués de son département à l'informer de l'observation ou non du croissant lunaire de Shawwal, qui devra donc marquer l'avènement de Eid al-Fitr en le contactant sur les numéros qui s'affichent à l'écran. Une semaine décisive pour les futurs bacheliers. Vous êtes un peu plus de 440 000 candidats à songer au précieux sésame. Les candidats des branches scientifiques et techniques se chiffrent à plus de 244 000. On en dénombre plus de 187 000 pour les filières littéraires et originelles, alors que le nombre des candidats dans les filières internationales, options français et anglais, est passé à près de 25 000. Parmi les nouveautés de cette session, qui se déroulera du 11 au 14 juin, figure la première promotion de candidats libres à passer l'examen national du bac professionnel, dont le nombre s'élève à 730 candidats. Le nombre de candidats en situation de handicap qui bénéficieront des procédures d'adaptation des examens a lui dépassé les 400, une hausse de 65%. Les résultats de la session ordinaire des examens du bac seront annoncés le 26 juin. La session de rattrapage, quant à elle, se tiendra les 4, 5, 6 et 8 juillet. Plus qu'une semaine donc avant les épreuves, les préparatifs logistiques prennent place au niveau des différentes académies régionales. Comment ces préparatifs se déroulent-ils? Exemple, au niveau de l'académie régionale Casablanca-Stade, où plus de 160 000 candidats s'apprêtent à passer les examens. Sarah Katir. Plus de 160 000 candidats passeront les examens du baccalauréat dans la région de Casablanca-Stade cette année, toutes branches confondues. Nous organisons donc l'examen au profit du quart des candidats au niveau national, sachant que entre les deux sessions, donc entre le régional et l'examen national, nous organisons l'examen au profit de 160 442 candidates et candidats. Les examens se dérouleront dans 251 centres et la correction dans 85 centres. Et ce sont pas moins de 27 000 personnes qui vont être chargées, notamment de la surveillance et de la correction, et veilleront au bon déroulement des épreuves. Au niveau de l'examen national, nous l'organisons au niveau de 245 centres d'examen. Et au niveau du régional, 212 centres ont été ouvert donc au profit de cet examen régional. Et pendant ces examens, des équipes mobiles, régionales, locales et provinciales de répression de la fraude seront mobilisées. Elles s'assureront grâce à des dispositifs de détection de la possession d'appareils électroniques ou de téléphones portables interdits dans les salles d'examen. À la une ce lundi, la lutte anti-terroriste. Le Bureau central d'investigation judiciaire a interpellé sur la base de renseignements précis 3 membres d'une cellule présumée terroriste affiliée à l'organisation Daesh dans les villes de Rachidia et de Tinrir. Ils étaient en train de préparer des attaques terroristes dans le royaume. Un communiqué du BCJ précise que les investigations préliminaires ont révélé que les 3 présumés extrémistes, âgés entre 26 et 28 ans, s'étaient engagés dans la propagande de Daesh et de ses discours extrémistes, tout en tentant de recruter et d'enrôler d'autres éléments en préparation de leur projet terroriste. Les mises en cause ont été placées en garde à vue à la disposition de l'enquête menée sous la supervision du parquet compétent.
Ramadan, mois de piété et de solidarité, le partage demeure le maître mot des différentes initiatives et actions organisées un peu partout. À Martil, l'association Solidarité africaine a convié des étudiants issus de 35 pays du continent à partager le repas du Ftour à l'occasion de la journée de l'Afrique. Autour de la table du Ftour, des étudiants d'Afrique subsaharienne assis côte à côte auprès de leurs frères marocains. La jeunesse africaine, l'espoir de tout un continent, célèbre ainsi la Journée mondiale de l'Afrique. Une journée de partage pour fêter l'amitié africaine. Tous réunis entre étudiants étrangers et les Marocains pour célébrer cette journée de l'Afrique, voilà la journée internationale africaine, suivie d'un Ftour collectif. Le Maroc, notre deuxième pays qui nous accueille bien, qui ne nous laisse pas, les autorités sont toujours avec nous. Nous sommes dans la joie ce soir pour cette rupture collective. L'ambiance est chaleureuse et conviviale, à l'image des valeurs chères au cœur de l'Afrique. L'Afrique qui unit et rassemble. La journée mondiale de l'Afrique nous renvoie au jour de la constitution de l'organisation de l'Union africaine. Le Maroc fut l'un des pays fondateurs de cette organisation. Cette célébration est l'occasion pour nous de mettre en avant le potentiel de la jeunesse africaine. Une jeunesse africaine ambitieuse et engagée pour le développement de son continent. Place maintenant à notre série dédiée à l'art de construction en pisé. Coup de projecteur aujourd'hui sur la Kasbah Atman Moussa, une bâtisse du 15e siècle érigée par les habitants de confession juive, un monument restauré aujourd'hui. Il retrouve son lustre d'antan. Reportage Ahmed El-Fadeli et Mohamed El-Wahilbi, commentaire Mohamed Aïtlishkar. Au cœur de la ville de Midelt, à une altitude de 1500 mètres dans les hauteurs du Moyen Atlas, se niche cette Kasbah 5 fois séculaire. Une Kasbah qui s'étend sur quelques 2 hectares. Elle avait été bâtie par une population essentiellement de confession juive. Une population qui avait fui la sécheresse des oasis du sud et de l'est pour s'installer dans ce site de haute montagne arrosé par Ouadoutat. Un vrai fleuron de l'architecture de l'époque. Cette Kasbah est merveilleuse parce que d'abord elle montre un peu, elle expose le génie juif de l'époque en matière de construction, en matière d'architecture, en matière de planification, mais aussi en matière de répartition des espaces, donc sur la nécessité ou les vicissitudes de la vie d'autrefois. La Kasbah abrite un dédale de rues étroites. Dans chaque maison, le rez-de-chaussée est réservé aux animaux liés au mode de vie agraire de la population. La Kasbah étant entourée de champs où se pratiquait surtout une agriculture vivrière. La Kasbah comportait des vestiges de nombreux magasins de commerce, notamment des dattes, des oasis du Tafilelt, mais aussi de diverses denrées alimentaires et également du tissu en provenance de Fès. Le génie s'était exprimé aussi dans la confection de meules que l'on installait dans les moulins à eau et qu'on vendait un peu partout dans la contrée. Il faisait des bijoux, il travaillait sur le cuir, donc il fabriquait des chaussures, il faisait énormément de choses. Il y avait une activité extraordinaire dans cette Kasbah. Cette Kasbah, Atman Moussa, à Midelt, représente aujourd'hui tout un patrimoine de la fin du XVe siècle avec des témoins historiques des pratiques cultuelles juives, y compris l'enseignement du caractère et de la langue hébraïque. Il y avait aussi une vie fantastique avec les gens, parce qu'à côté de Atman Moussa, il y avait aussi une population musulmane qui vivait là, et il y avait une sorte d'équilibre entre ces religions et entre ces populations. Ce site de patrimoine a connu d'importants travaux de réhabilitation, avec notamment la restauration des murailles, tant externes qu'internes.
En plus du raccordement du site au réseau d'assainissement, ainsi qu'au réseau d'eau potable et d'électricité. La restauration de la Casbah s'est faite avec des matériaux traditionnels en pisé. Et c'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous suivre. J'aurai le plaisir de vous retrouver demain à 13h. Passez une agréable après-midi.